que ceux qui veulent que Biya parte pour la plupart ne sont pas même pas... Toi-même, tu veux que Biya parte. Toi, il me juge maintenant. Je te dis, tu veux qu'il parte. Écoutez, hein, tout homme vous me permettez, tout homme censé veut que Biya parte. Oui, la différence, c'est la capacité de le dire. La différence entre vous... Même les généraux, la majorité, les militaires, on n'a pas fait ensemble. Vous me donnez l'occasion, une petite parenthèse de 30 secondes de vous dire que je suis biaïste. Hein. Oui, mais tu veux qu'il parte. Permettez-moi, les biaïstes, notre devise, vous la connaissez, c'est toi. Loyalisme, dévouement et dignité. Ça veut dire quoi? Ça, c'est idolâtrie, ce n'est plus... Oui, c'est mon affaire, ça nous regarde. Ça veut dire que nous, les biaïstes, nous sommes en train de dire que si le président Paul Biya, il a dit qu'il verra s'il continue ici pas. S'il dit qu'il part, je le soutiens. Voilà. Alinéa 1. S'il dit qu'il ne part pas, tu le soutiens toujours. Non. S'il dit qu'il Mais s'il dit qu'il ne part pas, tu fais comment? Vous êtes des dictateurs, hein? Non, s'il dit qu'il ne part pas. Je vous dis bien que il y a toujours deux si. Bon, hypothèse, c'est clair. S'il dit qu'il part, tu le soutiens. S'il dit qu'il ne part pas, comme intellectuel. C'est ce qui est dangereux lorsque un même corps abrite le scientifique qui veut se veut le militant qui soutient des causes qui n'ont plus rien de scientifique. Ça veut dire que vous êtes des dictateurs. Non, si tu es un scientifique, reste scientifique. Non. Nous, on n'est pas scientifique. Nous, on est politique. Je vous dis que tu es politique, tu es scientifique, tu es tout en même temps. Nous, on combine tout, oui. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça que tu es donc dangereux. Tu sais comment tu payes le temps à l'émission. Tu viens nous expliquer les fondements scientifiques de l'éternité au fait. Nous calmons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi vous paniquez, professeur? Quand Mandela a lutté, il est devenu président. Il ne s'est pas éternisé. Les gens qui disent que oui, et ils sont des tyrans sur le plateau. Oui, quand vous parlez de tyrans face à des gens qui enseignent de façon spécieuse, même des choses qu'il ne faut pas enseigner. Je vous ai dit qu'il faut repolitiser notre société. Qui l'a dépolitisé? Qui a dépolitisé cette société? Deuxième et dernier point, parce que j'ai dit qu'il y avait deux. Il faut repolitiser. Oui. Deuxièmement, pourquoi certains posent problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la gouvernance. La gouvernance n'est pas bonne. Il y a des problèmes de gouvernance. Je suis de ceux, et c'est ça la position des biaïstes, qui pensent que, au-delà du fait que les adversaires du président Paul Biya ne soient pas préparés, pour dire que Biya doit partir, la preuve qui se mêle de Biya qui doit partir, au lieu de présenter un candidat. Je vous rappelle que nous allons en octobre bientôt, moi qui suis coordonnateur du mois de Biya, j'observe que mes tiens, ils disent que Biya part, mais ils ne nous disent pas qui ils vont mettre. Mais moi j'ai... On est là parce que... Les biaïstes ont sorti la liste des 13. Nous, on a sorti la liste des 13. Nous avons dit, puisque nous suivons l'idéologue. 13 candidats, vous seul? Non, les 13 que nous allons sélectionner, si le... Ah, donc il y a une shortlist là-bas? Oui, nous l'avons faite. D'accord. Et nous l'avons présentée dans les médias. Oui. Et sur cette liste de 13... en tête. Bon, oui, voilà. Et nous avons donc dit, nous les biaïstes... Ça c'est différent de Biya. Oh, mais c'est pas possible. Vous dites, tenez quand même votre consultant. C'est pas élégant ce que vous faites comme consultant. Oui, mais tu gardes la parole trop longtemps. Nous allons il y a un problème. Professeur, lisons d'abord quelques messages. Puisque... Ne paniquez pas que nous prenons la parole. Non, mais vous la prenez, vous parlez de tout à la fois. Et ça prend beaucoup de temps. Les téléspectateurs nous comprennent. Mais oui, vous ne nous comprenez pas. Alors, je suis même pas sûr. Je ne fais pas 450 km pour venir parler 10 minutes. Parce que toi, tu navigues entre la science et le militantisme. On a compris, Elie Loubet. Bonjour, le meilleur de la télé, très élégant, c'est dimanche. Les systèmes politiques africains sont influencés par deux héritages. Dans une historicité lointaine, vous avez cette dimension anthropologique qui marque la construction et la gouvernance politique traditionnelle en Afrique. Alors vous verrez qu'il y a deux écoles qui s'affrontent du point de vue de la science politique pure ou de la socio-anthropologie. Ce qui situe la projection de l'État africain dans une dimension sacrée, c'est-à-dire anthropologique, avec ce que Bourdieu appelle les habitus, TU, c'est-à-dire les modes de comportement durables qui influencent le système de fonctionnement des gouvernants, c'est-à-dire la tradition,
Et ces modes sont encore vivants. Lorsque vous voyez les chefferies traditionnelles, j'en suis un. Lorsque vous voyez la relation entre le pouvoir et le sacré, et lorsque vous voyez même cette dimension sacrée qui influence ce qu'on appelle, nous en anthropologie politique, la durabilité. C'est-à-dire le chef est sacré, on ne demande jamais au chef quand est-ce qu'il part, c'est à lui tout seul, parce qu'il y a une relation entre Dieu et lui qui garde le pouvoir. Et un chef, dans ce type de gouvernance politique, si on peut appeler la gouvernance politique coutumière, eh bien, ne part pas et parfois ne désigne pas son successeur. Si vous allez chercher en Égypte pharaonique, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère, vous revenez sur les modèles coutumiers africains et nos royaumes. On a eu Tombouctou, on a eu les grands royaumes en Afrique. Vous verrez que c'est comme ça que ça se passait. Donc la première cause, il y a ce réflexe anthropologique qui anime les chefs d'État africains, c'est-à-dire la dimension sacrée, la relation qu'ils ont avec le pouvoir. On le voit bien au Cameroun, parce qu'il faut toujours contextualiser. Lorsque le président Ahidjo a voulu partir, c'était l'apogée du système ahidjoïste. Personne ne pouvait vous dire que Ahidjo doit partir. D'ailleurs, lorsqu'il démissionne, y compris mon maître politique, le président Paul Biya, était en larmes. Donc c'est vous dire que c'est cette dimension anthropologique qui peut expliquer cette durée au pouvoir et le problème de l'alternance. Donc le président Paul Biya première dimension. Pleurait, il ne voulait pas que le président Ahidjo parte. Non, c'était une dimension affective. C'était des vrais pleurs? Non, là, je suis... Ou bien des larmes de crocodile. Vous m'interrogez, là, je suis un analyste, et je crois que sur ce plateau, nous faisons l'éducation populaire, et dans ce rôle, vous m'avez dit pourquoi il y a un problème d'alternance. Je vous ai dit deux raisons. Première raison est l'anthropologie. La deuxième raison, elle est essentiellement, ça il faut le dire, un héritage de la civilisation judéo-chrétienne. Et notamment les dynamiques institutionnelles, l'héritage colonial. Vous savez que sur le plan, je dirais même qu'elle est politique, essentiellement politique, après la colonisation, les colons ont mis en place des mécanismes de durabilité de leur type de gouvernance, c'est-à-dire l'autoritarisme, le centralisme, hein, ce qu'on appelle le grand jacobinisme connu, où effectivement, écoutez, le chef n'est pas loin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez les deux modes de gouvernance et de choix politique, lorsque le président Paul Biya, mon maître politique, est arrivé, j'ai fait des travaux là-dessus, mais il a été consacré traditionnellement, faune des faunes, il était chez nous les Sawa Mbanya, il était ici dans les rites Biti, et il était le faux des faux, à l'ouest qui veut dire le chef des chefs. Donc vous voyez que c'est une consécration qui met dans le pouvoir en relation avec le sacré. Et pour terminer, en Afrique, au regard donc de ces deux dimensions, ce qu'on peut appeler classiquement la dimension anthropologique et la dimension institutionnelle, eh bien, le chef est toujours celui qui sait quand est-ce qu'il doit partir et les autres doivent suivre. Malheureusement, et ça je voudrais quand même le dire à vos autorités, vous avez des groupes communautaires qui respectent leur chef et qui ne peuvent même pas parler devant leur chef. Il y a des zones ici, allez voir un peu les Lawal, les Lamido, les Fauchés, les Bamléké, les Mfon. C'est le crachat du chef ne touche pas le sol. Mais malgré tout, incapables de parler à leur communauté anthropologique, ils se permettent quand même de dire que le président doit partir. Et vous voyez que quand vous faites donc ce consensus, ce syncrétisme, vous voyez donc qu'il y a une violation du sacré, autant sur le plan traditionnel que sur le plan moderne. Voilà pourquoi les chefs d'État, conscients donc de cet état de fait, eh bien, ils prennent le temps pour partir. Mais que faut-il faire? Donc, évoluons. Que faut-il faire en un mot? Il faut repolitiser d'abord la société africaine. C'est-à-dire quoi? Mais écoutez, prenez un cas jusqu'à les Oumiobe, et je rejoins Baïbek sur ce point, les Wandji et autres.
La constitution de l'État africain, à l'époque des luttes, était essentiellement menée par des gens éminemment politiques. Le Sénat Fanda, le Oumyobé, les autres gens. Or, aujourd'hui, je voudrais vous faire... Vous avez fait votre science politique. Permettez-moi. Il me dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit qu'il faut repolitiser notre société. Voilà. Parce que ceux qui veulent que Biya parte pour la plupart ne sont pas même pas... Toi-même, tu veux que Biya parte. Toi-même, ça, il me juge maintenant. Je te dis, tu veux qu'il parte. Écoutez, hein, tout homme vous me permettez, tout homme censé veut que Biya parte. Oui, la différence, c'est la capacité de notre je le dis. La différence entre vous... Même les généraux, la majorité, les militaires, vous me donnez l'occasion, une petite parenthèse de 30 secondes de vous dire que je suis biaïste. Hein. Oui, mais tu veux qu'il parte. Permettez-moi, les biaïstes, notre devise, vous la connaissez, c'est toi. Loyalisme, oui. dévouement et dignité. Ça veut dire quoi? Ça, c'est idolâtrie, ce n'est plus... Oui, c'est mon affaire, ça nous regarde. Ça veut dire que nous, les biaïstes, nous sommes en train de dire que si le président Paul Biya, il a dit qu'il verra s'il continue ici pas. S'il dit qu'il part, je le soutiens. Voilà. Alinéa 1. S'il dit qu'il ne part pas, tu le soutiens toujours. Non. S'il dit qu'il est bien. Mais s'il dit qu'il ne part pas, tu fais comment? Vous êtes des dictateurs, hein? Non, s'il dit qu'il ne part pas. Je vous dis bien que il y a toujours deux si. L'hypothèse, c'est qui s'il dit qu'il part, tu le soutiens. S'il dit qu'il ne part pas, comme intellectuel. Ce qui est de dangereux lorsque un même corps habite le scientifique qui veut se veut le militant qui soutient des causes qui n'ont plus rien de scientifique. Ça veut dire que vous êtes des dictateurs. Non, si tu es un scientifique, reste scientifique. Non. Nous, on n'est pas scientifique. Nous, on est politique. Je vous dis que tu es politique, tu es scientifique, tu es tout en même temps. Non, on combine tout, oui. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça que tu es donc dangereux. Tu sais comment tu payes le temps à l'émission. Tu viens nous expliquer les fondements scientifiques que les terres ont fait. Nous calmons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi vous paniquez, professeur? Mandela a lutté, il est devenu président. Il ne sait pas éterniser les gens qui disent qu'il doit partir. Oui, et ils sont des tyrans sur le plateau. Oui, on est des tyrans face à des gens qui enseignent de façon spécieuse, même des choses qu'il ne faut pas enseigner. Je vous ai dit qu'il faut repolitiser notre société. Qui l'a dépolitisé? Qui a dépolitisé cette société? Deuxième et dernier point, parce que j'ai dit qu'il y avait deux. Il faut repolitiser. Oui. Deuxièmement, pourquoi certains posent problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la gouvernance. La gouvernance n'est pas bonne. Il y a des problèmes de gouvernance. Je suis de ceux, et c'est ça la position des biaïstes, qui pensent que, au-delà du fait que les adversaires du président Paul Biya ne soient pas préparés, pour dire que Biya doit partir, la preuve qui se mêle de Biya qui doit partir au lieu de présenter un candidat. Je vous rappelle que nous allons en octobre bientôt. Moi qui suis coordonnateur du mois de Biya, j'observe que mes tiens, ils disent que Biya part, mais ils ne nous disent pas qui ils vont mettre. Mais nous, moi j'ai donné là parce que les biaïstes ont sorti la liste des 13. Nous, on a sorti la liste des 13. Nous avons dit, puisque nous suivons l'idéologue. 13 candidats, vous seul? Non, les 13 que nous allons sélectionner, si le donc il y a une shortlist là-bas? Oui, nous l'avons faite. D'accord. Et nous l'avons présentée dans les médias. Oui. Et sur cette liste de 13 en tête. Bon, oui, et nous avons donc dit, nous les biaïstes, ça est différent de Biya. Oh, mais c'est pas possible. Vous dites, tenez quand même votre consultant. C'est pas élégant ce que vous faites comme consultant. Oui, mais tu gardes la parole trop longtemps. Nous allons professeur, lisons d'abord quelques messages, hein, puisque... Ne paniquez pas que nous prenons la parole. Non, mais vous la prenez, vous parlez de tout à la fois. Et ça prend beaucoup de temps. Les téléspectateurs nous comprennent. Mais vous ne nous comprenez pas. Alors, je suis même pas sûr. Je ne fais pas 450 km pour venir parler 10 minutes. Parce que toi, tu navigues entre la science et le militantisme. On a compris, Elie Milobé. Bonjour, le meilleur de la télé, très élégant, c'est dimanche.